Longtemps, le Stade Rennais a été décrit comme un bon club formateur, souvent placé mais rarement gagnant. Cette image a bien évolué ces dernières saisons avec une Coupe de France remportée et 4 qualifications de suite pour une Coupe d'Europe. Les ambitions rennaises sont assumées et se matérialisent sur le terrain. Le jeu proposé est attrayant et la deuxième place actuellement occupée est méritée. Décryptage des forces d'un club chaud comme la braise. La base des performances et des résultats est souvent associée à une solidité défensive. Le Stade Rennais ne déroge pas à cette règle. Sa défense est la moins perméable du championnat avec seulement 14 buts concédés en 17 matchs et a réussi à boucler 8 clean sheets. Seuls Naples, Liverpool et la Real Sociedad font mieux dans le top 5 européen avec 9 matchs sans encaisser de but. Pour sa deuxième saison en Bretagne, Naïef Aguerd s'est imposé comme le leader défensif de sa formation. Titulaire sur l'ensemble des rencontres disputées, l'international marocain de 25 ans a parfaitement su faire évoluer son jeu et son statut en passant de Dijon à Rennes. À l'extrémité du terrain, dans l'autre surface, les attaquants aussi se montrent efficaces. Si le danger peut venir de toutes parts avec 13 buteurs différents, 2 joueurs émergent par leurs statistiques, Gaëtan Laborde et Martin Terrier. Arrivé de Montpellier juste avant la clôture du mercato estival, Laborde avait déjà scoré à 3 reprises et a ajouté 6 nouvelles unités sous le maillot rouge et noir. Martin Terrier n'est pas en reste, fort de ses 8 réalisations avec un dernier retentissant triplé à Geoffroy Guichard. Intronisé en mars dernier à la place de Julien Stéphan démissionnaire, Bruno Genesio opère dans la continuité tout en y ajoutant sa patte. L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais travaille de concert avec un autre ex de l'OL, Florian Maurice, aujourd'hui directeur sportif du club breton. Un recrutement pertinent et massif a été effectué avec notamment les arrivées de Kamaldine Souleymana et Lovro Mayer. Le jeune Ghanéen de 19 ans, Souleymana, arrivé du club danois de Nord-Jylland, apporte fougue et percussion. Quant à Mayer, transfuge du Dynamo Zagreb, offre dans la lignée d'un Modric vision du jeu et toucher de balle hors pair. Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, les deux joueurs sont de vraies satisfactions. Un groupe étoffé, en somme, taillé pour les différentes compétitions. Bruno Genesio dispose quasiment de 2 11 de même valeur, ce qui est un argument crédible pour voir Rennes perdurer au fil des mois. Mais toute la mécanique n'a pas parfaitement été huilée dès le début de la campagne 2021-2022 avec un bilan de 5 points sur les 6 premiers matchs et une série de 3 défaites de suite. Le déclic intervient lors de la 7e journée. Les Rennais sont en démonstration face au promu Clermont, victoire 6-0. Et outre le festival offensif, se dégage une véritable force collective, un fond de jeu clairement identifié, avec du mouvement et des redoublements de passes. Ces automatismes et cette confiance se traduisent également lors de l'opposition face au PSG. Succès 2-0 des hommes de Genesio qui sont pour l'heure les seuls à avoir fait chuter le leader parisien en Ligue 1 Uber Eats. Les bons résultats s'enchaînent au point d'étirer l'invincibilité en championnat à 9 matchs, 7 victoires et 2 nuls et de réaliser un excellent parcours en Ligue Europa Conférence avec la première place du groupe devant Tottenham. L'accro face à Lille à domicile est vite rattrapé par un éclatant succès 5-0 à Saint-Etienne où la 3e meilleure attaque de la Ligue avec ses 32 réalisations a une nouvelle fois brillé. Sur les 10 dernières journées, Rennes est la formation la plus prolifique du championnat avec 23 points engrangés. Par le passé, à de nombreuses reprises, le Stade Rennais avait enchanté ses supporters avant de les faire déchanter. La faute à une incapacité à tenir sur la durée. Mais cette période semble révolue et la volonté de rester tout en haut peut se conjuguer avec capacité cette fois-ci.